Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme spécial. Nous sommes au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes à Yaoundé pour la couverture de cette magnifique fête. Et nous avons décidé de rendre visite à un grand nom du football camerounais. Jean-Paul Akono, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, champion olympique bien évidemment en 2000, mais également ancien footballeur du canon sportif pendant les années de gloire. Nous le recevrons dans un instant. A tout de suite. Jean-Paul Akono, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Hervé. Merci de nous recevoir ici, chez vous, dans votre domicile. Jean-Paul, la première question, comment vous vous portez? Non, je crois que je me porte bien, n'est-ce pas, à l'instar, à l'image, n'est-ce pas, de la dynamique de la CAN Energies de 2021 qui se déroule au Cameroun et 2022. Que le Cameroun a eu, n'est-ce pas, le grand honneur, n'est-ce pas, d'organiser. D'abord, quel a été votre ressenti alors que vous étiez au stade pour ce match-là face au Cap-Vert? Ben, je pense que s'il faut aller dans le ressenti de tout un chacun, dans le ressenti individuel, vraiment on ne sera jamais assez... Nous ne pourrions pas nous mettre d'accord. Les Lions ont fait ce que je peux dire l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire gagner, n'est-ce pas, leur match et puis atteindre le résultat, l'objectif qui leur était assigné pour ce premier tour, à savoir et la qualification et éventuellement la première place. Je crois que les deux objectifs sont atteints. Bon, maintenant, s'il faut aller dans les profondeurs de l'analyse, je pense que les Lions, n'est-ce pas, n'ont peut-être pas répondu aux attentes de tout un peuple, tout un Camerounais, qui souhaitait vraiment voir les Lions entrer dans la compétition et imposer, n'est-ce pas, sa domination sur tous ses adversaires. C'est tout à fait normal, c'est légitime. Moi je pense que c'est légitime de la part des Camerounais. Mais il faut que les Camerounais sachent qu'il n'y a pas qu'au Cameroun, n'est-ce pas, que le football évolue. Il n'y a pas que les Lions, n'est-ce pas, qui ont le monopole du succès et tout. Certes, nous avons déjà gagné, je crois, 5 CAN. 5 CAN. Nous sommes donc à la course, nous sommes à la conquête, n'est-ce pas, de la 6e. Mais il faut aussi savoir qu'il y a certains pays qui n'ont même pas encore eu à gagner et qui prétendent aussi, n'est-ce pas, pour une fois, inscrire leur nom, n'est-ce pas, dans ce palmarès des vainqueurs de CAN, n'est-ce pas, en Afrique. Alors la principale raison, quand on vous écoute, c'est que le football évolue, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, dans notre façon de jouer, quelque chose à redire d'un point de vue technique? Que les Camerounais attendaient mieux, et comme ils se disent que les Lions, c'est pour eux, c'est pour nous, les Camerounais, la meilleure équipe, la plus forte équipe. Il faut donc que nous le prouvions sur le terrain. Oubliant que si nous sommes meilleurs aujourd'hui, les autres aussi le sont, et même prétendent à peut-être être mieux que nous. D'où d'ailleurs ce qui fait le charme de la CAN, ce qui a fait le charme, n'est-ce pas, de ce groupe A. Dans lequel évoluait le Cameroun, et que à la suite, n'est-ce pas, du tirage au sort, on a cru que le Cameroun allait survoler ce groupe. Mais que non, nous avons tous vu, et aujourd'hui, l'enthousiasme au soir du tirage est quelque peu atténué, n'est-ce pas, au vu de la résistance, au vu de la réplique, n'est-ce pas, des autres,
du haut niveau, n'est-ce pas, de la compétitivité des autres et qui ont donné vraiment du fil à retordre aux Lions qui étaient obligés d'aller chercher très loin, n'est-ce pas, au fond de leur trip pour faire le résultat que nous connaissons aujourd'hui, à savoir gagner 7 points sur les 9 et ensuite être première équipe et avoir été le premier pays effectivement à se qualifier pour le tour suivant, c'est-à-dire les huitièmes de finale. Maintenant, qu'est-ce qui a accompagné tout cela? C'est ce qui a accompagné tout cela qui laisse les Camerounais, n'est-ce pas, sur leur faim et qui les laisse, n'est-ce pas, à se perdre dans la conjecture et des conjectures. Est-ce que vraiment, si les Lions continuent comme ça, est-ce que quand on aura à rencontrer, comme toujours, quand on aura à rencontrer les plus forts, est-ce qu'on va résister, tout ça, ainsi de suite. Donc, c'est vrai, c'est pour dire que on a gagné, certes, mais c'était vraiment le plus souvent très poussif, n'est-ce pas, nos rencontres. Même là où on a gagné par 4 buts à 1, c'est parce que nous avons peut-être eu plus de réussite que les autres, mais au fond, l'Éthiopie nous a beaucoup dérangé. Donc, c'est dire que jusque-là, je n'aime pas souvent parler de mes collègues. Vous voyez, quand on fait des analyses comme ça, on dit que oh, vraiment Jean-Paul Akon a critiqué, machin, ceci, alors que c'est des analyses. Or, dans les analyses, il faut être froid. Il faut dire la vérité aux gens. Quand c'est bon, on dit que c'est bon, on ne va pas dire que c'est mauvais, mais quand c'est mauvais, on ne peut pas aussi dire que c'est bon, alors que ce n'est pas bon. Donc, il faut le dire, il y a tout de tâtonnements, au sein de l'équipe, de la part de la direction technique, du staff technique de l'équipe. Je prends un titre illustratif. Nous avons eu, au niveau de la défense centrale, par exemple, je crois qu'on a eu à changer, n'est-ce pas, de genre là. C'est pas la même paire qui a évolué, n'est-ce pas, du début jusqu'à la fin du troisième match. C'est comme si on essayait de tester. Non, à ce niveau-là, tout comme dans tout l'ensemble de l'équipe, à ce niveau-là, on ne teste plus. Où tu es bon et tu mérites de jouer, ou tu n'es pas bon, et on met celui qui est bon. Voilà ce que c'est que l'équipe nationale. Donc, c'est le même cas au niveau de la défense, c'est le même cas au niveau du milieu du terrain, et c'est le même cas au niveau de l'attaque. En dehors de Kambi, Toko et Kambi, et Aboubakar Vincent, et peut-être Ngamaleu, n'est-ce pas, qui vraiment ont commencé les matchs, tous les matchs, même si certains ont été remplacés après. Mais tout le reste, milieu du terrain et d'autres joueurs, vraiment, ça donne vraiment l'impression qu'on se cherche encore. On se cherche. Or, moi je dis, à ce niveau de la compétition, quand on est vraiment un sélectionneur digne de son nom, un sélectionneur avéré, on ne devrait plus tâtonner. On doit toujours avoir non seulement son 11 majeur, mais en cas de pépin, on doit savoir qui remplacer et qui mettre pour que l'efficacité de ce 11 majeur attendu, n'est-ce pas, puisse toujours être attendue. Merci pour ces éclaircissements, Papa Jean-Paul. Comment donc se préparer pour le second tour de la compétition? Et quand je préparais l'émission, j'avais en image, en esprit, les matchs des Jeux Olympiques de 2000, second tour, que vous avez remporté, mais les scénarios furent difficiles. Comment donc se préparer? Et s'il fallait donner un conseil, quel serait ce conseil-là? J'aimerais faire comprendre à vos téléspectateurs que on n'engraisse pas le porc le jour du marché. Vous voyez, je vous ai dit, il y a eu des éliminatoires, des Coupes du Monde, il y a eu des éliminatoires même de la CAN,
et tout ça, ainsi de suite. Le sélectionneur est là, je crois, depuis bientôt 2 ans. Mais est-ce qu'en 2 ans, il n'a pas une idée? Un sélectionneur digne de ce nom ne peut pas avoir une idée déjà de sa sélection, même 6 mois avant le rendez-vous de la phase finale de la compétition. Moi, je ne pense pas. On a l'impression que ça donne l'impression qu'on se cherche. On teste encore par-ci, on teste encore par-là. Est-ce que Ngande c'est bon avec tel? Est-ce que tel c'est bien avec Ngande? Est-ce que Choupo-Moting? Est-ce que le milieu du terrain? C'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Vous faites bien d'être aussi inquiet et de vous poser la question, parce que la deuxième phase que nous allons aborder, non, quand vous avez déjà votre équipe, si quelqu'un s'est fait mal, vous n'avez même pas de souci, hein, n'est-ce pas? Vous savez que c'est X qui va le remplacer, qui va jouer et qui apportera peut-être pas le même rendement que celui qui est blessé et qui était dans le 11 majeur, mais vraiment que l'équipe ne va pas en pâtir, parce qu'il apportera ce qu'il vous voulez qu'il apporte. Moi, je me rappelle, quand on a joué la Coupe d'Afrique des Nations en 72, mais vous pouviez demander à n'importe quel Camerounais sur la route de vous donner l'équipe nationale qui devait jouer de tels matchs. Vraiment, le gars te donnait pratiquement le 11 entrant, peut-être avec une seule marge d'erreur. Une seule marge d'erreur. Mais c'est dire que la population, même, c'était sûr, il y en a même qui ne partaient plus au match parce qu'ils savaient que l'équipe, c'était l'équipe qui allait jouer et qu'elle allait effectivement gagner. Quelle est la force? Vous avez dressé un bilan des Lions indomptables, somme toute lucide, mais s'il fallait dégager une force des Lions sur laquelle ils peuvent se reposer, ce serait laquelle? Automatiquement, je crois que ce serait la détermination. Je crois que vraiment ce serait la détermination, ce serait le fighting spirit. Je crois que ça se voit dans tous les matchs. Quand nous avons eu à encaisser un premier but, il n'y a que le match d'hier où nous avons ouvert le score. Mais les 2 avant-matchs, c'est nous qui avons été menés. La réaction a été telle que ça a un peu déclenché effectivement la machine, n'est-ce pas? C'était cette machine envahissante que les spectateurs attendaient. Et on marquait des buts et tout. C'est dire que c'est un peu un lion, comme si tu as blessé un lion. Et vous le savez, tant que moi, quand tu blesses un lion, vraiment il ne faut plus s'aventurer dans ces 5 mètres. Donc, ça me semble aussi un peu ça. Bon, heureusement, nous avons un Vincent Aboubakar aujourd'hui, qui est vraiment la locomotive, le fer de lance de cette équipe, qui tire cette équipe vraiment vers le haut au moment où elle est encore refroidie par le but que ça vient d'encaisser. Vincent Aboubakar les tire vers le haut et généralement on égalise immédiatement. Parlez-nous de ce joueur. J'imagine que vous l'avez rencontré, vous l'avez côtoyé. Je ne sais pas si vous l'avez appelé souvent, mais parlez-nous de ce joueur parce que. Si, il a souvent fait partie de ma sélection quand j'étais sélectionneur. J'ai souvent été sélectionneur, je l'ai souvent appelé. Parlez-nous de lui. Non, c'est un gars c'est un joueur vraiment qui était prédestiné à être vraiment un futur grand joueur. Il était peut-être un peu écrasé, n'est-ce pas, par la puissance, par des joueurs comme Samuel Eto'o, Patrick Mboma, certains grands attaquants. Il était encore tout jeune, mais vous sentiez qu'il se disait mon tour n'est plus aussi éloigné. Mon
tournait pas ici au Laïn. Et il a commencé, n'est-ce pas, à s'imposer dans les clubs et tout et tout. Et c'est comme ça que tout sélectionneur qui a eu à officier dans les Lions ne pouvait ne pas le sélectionner. Aujourd'hui, avec toute la maturité et tout, il est le digne remplacement de Samuel Eto'o, de Patrick Mboma, et c'est lui le véritable patron de cette attaque et qui donne vraiment le véritable là quand il faut le faire. Et moi, je suis très content pour lui. Déjà, à trois journées, il était à 5 buts. Il est déjà à 5 buts. Et vraiment, sur le terrain, il mouille le maillot, comme je l'ai dit. Il est l'exemple, vraiment, du joueur déterminé, du Hemley, comme on dit, qu'avaient leurs aînés. Il en est le moteur et tire les autres vers le haut. Et je crois que c'est bien que nous l'ayons, mais attention, je ne dis pas que les autres sont mauvais. Il y a aussi Toko Ekambi qui est très bon. Il y a Choupo-Moting, quand il rentre, vraiment on sent qu'on se pose la question, mais pourquoi il est toujours au banc de touche? Bon, apparemment dans les bancs de touche, on semble nous dire qu'on le préserve parce qu'il est blessé, il sort de blessure, mais quand on voit sa prestation, par exemple contre le Burkina Faso, où il a eu pas le Burkina Faso, contre l'Éthiopie, où il a eu à être titularisé dès l'entame du match, mais on a vu une équipe camerounaise face pourtant à une excellente équipe éthiopienne, n'est-ce pas? On a vu une équipe camerounaise qui était beaucoup plus cohérente dans son jeu, tout ça, même s'il y avait encore des approximations dans son élaboration, mais on a senti une certaine relation j'allais dire cognitive, vraiment, du milieu du terrain et de l'attaque et tout ça. Et ça fait que ça a donné de l'espoir un peu aux Camerounais. Mais patatras, au troisième match, encore remplaçant. Mesdames et messieurs, entretien exclusif donc avec Jean-Paul Akono qui nous reçoit chez lui à Yaoundé. Il nous fait donc l'amitié, l'honneur, l'amour de nous recevoir donc pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations et des Lions indomptables. Encore un mot sur la CAN avant de parler un peu plus de vous, Jean-Paul Akono. Le mot, c'est pour nous donner un peu votre état d'esprit par rapport au niveau technique des autres équipes de la compétition. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, le Sénégal, l'Algérie, mais également les petits poussets, Guinée-Bissau, Malawi ou encore Gambie, qui font plutôt de bonnes choses. Quand on a fait le tirage au sort, beaucoup d'équipes, ce sont du moins celles qui se prennent pour des superbes équipes, se disaient que bon, ça peut aller, on suivait les déclarations des entraîneurs à gauche et à droite, ils se disaient que vraiment notre poule est un peu au repos aujourd'hui. Je me pose bien la question si un entraîneur comme M. Belmadi peut encore se permettre de dire que, je ne dis pas qu'il a eu à l'avancer, à l'annoncer, mais je me dis dans sa tête, je ne suis pas non plus un prophète ou un magicien pour lire ce qu'il pensait, mais je suis sûr que dans son fort intérieur, il se disait qu'il était dans une poule tranquille, il n'y avait que la Côte d'Ivoire. Donc, même nous, les pronostiqueurs, nous nous sommes plaqués, complètement plaqués. Quand tu voyais le groupe, non, ce sera l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Les autres vont accompagner, ils vont distribuer les points. Mais quand on voit le niveau de match, on voit ce que d'aucuns ont appelé la première surprise, le 0-0 de l'Algérie face à la Sierra Leone, et une Sierra Leone qui ne s'est pas cantonnée, n'est-ce pas, dans sa moitié de terrain pour se défendre et chercher peut-être le nul, mais une Sierra Leone qui a donné pendant pratiquement tout le match une réplique valable aux champions d'Afrique en titre. Mais vraiment, quand vous voyez ce match, vous avez l'impression que est-ce que c'est la Sierra Leone ou bien c'était notre pays? Même chose que la Guinée-Bissau, qui
se retrouvent dans le même groupe que, je crois, l'Égypte et le Nigeria. Et le Nigeria, quand on voit comment l'Égypte a peiné, n'est-ce pas, pour venir à bout de la Guinée-Bissau, sans oublier qu'on a même refusé, n'est-ce pas, un but. Bon, je ne sais pas s'il était vraiment valable et tout et tout. Vous savez, avec l'histoire du VAR aujourd'hui, c'est la VAR qui vient trancher les débats. Ils vous disent que bon, c'est hors-jeu, et puis l'autre dit que c'est pas hors-jeu, bien il y a faute de main, il n'y a pas faute de main. Mais moi je parle vraiment de l'ensemble du match. L'Égypte a peiné. L'Égypte a peiné. Quand vous voyez une équipe comme la Guinée équatoriale, tout le monde se disait qu'après le match manqué des Algériens contre la Sierra Leone, que vraiment c'était le fait du hasard, ça peut arriver, tout ça. Mais quand on voit ce que la Guinée équatoriale a opposé au grand football des Algériens, vraiment, vous vous dites que, est-ce que vous rêvez? Moi, je suis resté dans cette maison, en regardant ça, je me disais, est-ce que je rêve ou bien et il te marque un but clair, et le score même du match ne reflète pas, n'est-ce pas, ce que ça aurait pu être, parce que l'Algérie s'étant déversée pour aller égaliser, les gars ont fait des contre-attaques terribles, et il fallait un très bon gardien des Algériens pour éviter le 2 ou le 3-0. Donc je ne peux pas encore citer, je ne sais pas qui je peux encore citer là. C'est-à-dire, c'est eux qui rendent, n'est-ce pas, cette CAN vraiment sucrée, comme on dit. Vraiment sucrée. On a cru que c'était des matchs, les spectateurs n'allaient même pas se déplacer, puisqu'on connaissait déjà le score, et ça n'allait être que des sports fleuves. Mais finalement, ce n'était pas tellement de score. On a battu l'Éthiopie par 4 buts à 1. Mais pour celui qui n'était pas au match, il s'est dit, ah ben oui, c'est normal, c'est le Cameroun. Mais pour toi qui étais au match, tu te dis, ce score ne reflète pas la physionomie du match. Tout à fait. Je parlais bien de mon pays, des millions incomptables, pour une fois de plus revenir à l'inquiétude, à la peur qu'ont les Camerounais face à ce genre de... Pour la suite de la compétition. Voilà, pour la suite de la compétition. Donc c'est dire que le niveau est vraiment très élevé pour tous ces matchs du premier tour. Même les équipes qui ont eu encaissé des scores lourds, à l'ESA de Tunisie, Mauritanie, mais quand vous voyez le match, vous vous posez la question, mais comment ils ont fait pour encaisser tant de buts? Parce qu'il y avait une véritable résistance. Il avait une véritable réplique et tout, et tout, et tout. Et vous êtes seulement étonné par le score. C'est dire que c'est vraiment une bonne CAN, ce qui présage, n'est-ce pas, un véritable huitième de finale qui seront âprement disputés. Des adversaires sucrés pour une CAN sucrée, et nous allons continuer de la suivre jusqu'au 6 février prochain. Quelle a été votre réaction lorsque Samuel Eto'o a été porté à la tête de la Fédération camerounaise de football? Et est-ce que, parce qu'il est là, vous êtes prêt, si jamais vous êtes sollicité, à revenir aux affaires? Bon, comme j'ai eu à le dire quelque part, je crois que le plus gros cadeau aussi, n'est-ce pas, qu'il puisse faire, non seulement au chef de l'État et à partir du chef de l'État à la nation camerounaise, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse faire pour accueillir Eto'o dans la maison FECAFOOT, c'est de le faire entrer dans cette maison de la FECAFOOT avec le trophée qu'il posera sur son beau bureau. Personnellement, si il vous est demandé de revenir, je le ferai vraiment avec tout le plaisir, avec tout le dévouement, et pour que effectivement il puisse avoir du succès. Pour une fois, ce footballeur a gagné haut la main, et comme je l'ai dit, avec panache, les élections. Il ne faut pas que ce soit que demain qu'on dise que bon, oui, les footballeurs, vous en avez tout voulu, qu'est-ce que vous avez fait? Heureusement, dans le chantier, dans le programme de Samuel Eto'o, rien qu'avec ce programme,
je crois qu'on peut être optimiste pour qu'il puisse respecter et faire appliquer son programme pour le renouveau, n'est-ce pas, de notre football. Quand vous finissez de jouer, vous devenez entraîneur de club. J'ai gagné des titres de champion à gauche et à droite dans les différents clubs que j'ai eu à entraîner, et singulièrement le Canon de Yaoundé. Et en plus, avec objectif principal d'être un jour sélectionneur, je l'ai été. Et quand ça se termine en apothéose avec une médaille d'or que tout le peuple a accueilli vraiment avec, dans une émotion incontrôlable et tout, je crois que vous pouvez en être fier. Vous pouvez en être fier, je suis fier d'être Camerounais. Et c'était pour vous dire que peut-être mon plus grand souvenir vraiment, qui m'a fait le plus plaisir, c'est cette médaille en 2000. Et le pire souvenir, le mauvais souvenir, c'est effectivement notre défaite à la 8e Coupe d'Afrique des Nations en 1972, comme footballeur. Merci infiniment Jean-Paul Akono. Merci coach, merci papa. Merci beaucoup, tout le plaisir a été pour moi. Mesdames, Messieurs, c'était donc l'interview exclusive de Jean-Paul Akono, la CAN des légendes avec une légende. Tembe onja, tembe beya jika janda, jani amori benna, takana tembe zontane wameno be.